Comment gérer la différence d'appétence sexuelle dans un couple entre un homme et une femme et comment la compenser? On m'a posé cette question et je vais être très claire dès le départ. Ce sujet est mal compris dans 90% des couples parce qu'on le résume souvent à une phrase très simple: les hommes ont plus de besoins, les femmes moins. Et ça, c'est faux. Et surtout, c'est beaucoup trop simpliste. Dans la réalité, le désir ne dépend pas uniquement du sexe. Il dépend du contexte, du corps, de la charge mentale et de la relation. La première réalité qu'on évite souvent de regarder, c'est la charge mentale. Beaucoup de femmes ne sont pas sans désir, elles sont saturées. Travail, enfants, organisation, maison, gestion du quotidien, leur cerveau ne s'arrête jamais. Et dans cet état-là, le désir ne disparaît pas, il est juste inaccessible. Parce que le désir a besoin d'espace mental et aussi de connexion au corps et au ressenti. Et quand il n'y en a pas, eh bien il ne peut pas émerger. Deuxième réalité, le corps n'est pas neutre hormonalement. Certaines contraceptions hormonales, comme la pilule, peuvent modifier profondément la libido, les émotions, l'énergie. Et pourtant, on en parle encore très peu chez les professionnels de santé et dans les couples. Résultat, on interprète un effet biologique comme un problème de relation. Et maintenant, la troisième réalité, la plus dérangeante pour beaucoup d'hommes. La séduction ne s'arrête pas après le oui. Beaucoup d'hommes pensent qu'une fois la relation installée, ils n'ont plus à séduire, comme si le fait d'être choisi suffisait à maintenir le désir. Mais chez beaucoup de femmes, le désir ne fonctionne pas comme ça. Il ne s'éteint pas, mais il demande de l'entretien. Et si la relation devient uniquement logistique, routine, organisation, eh bien le désir recule. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ça n'est pas une question de performance sexuelle, c'est une question de présence. Le désir féminin ne s'éveille pas dans le vide. Il s'éveille dans la connexion émotionnelle, dans l'attention quotidienne, dans le fait de se sentir vue, pas juste utile, dans le fait d'exister en tant que femme, pas seulement en tant que rôle. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de penser que tout se joue au moment du lit et comprendre que ça se joue bien avant, dans un message sans objectif dans la journée, dans un regard qui dure un peu plus que d'habitude, dans une présence réelle quand elle parle, dans un service rendu sans avoir à demander, dans un moment où elle n'a pas à gérer, organiser, penser, dans des caresses, des baisers volés, à des moments inattendus, dans une sortie, une fleur ou une attention qui montrera qu'elle compte pour vous. Parce que si toute la journée, elle est en mode gestion de vie, elle ne peut pas basculer en mode désir en 2 minutes comme les hommes. Les préliminaires, ça n'est pas que dans la relation sexuelle, mais dans le quotidien. Et dans la relation sexuelle en elle-même, c'est aussi important. Il faut parler ensemble, se regarder, se toucher, il faut se découvrir, apprendre ce qui plaît à l'autre et le faire. Et il est aussi important de se rappeler qu'une femme est faite de cycles, plus ou moins longs, et que son désir varie contrairement aux hommes qui sont souvent plus linéaires. Alors, il est bon d'apprendre à reconnaître les cycles et à nourrir le lien au bon moment. Et maintenant, la vérité qui va déranger les deux côtés. Beaucoup de tensions sexuelles dans les couples ne viennent pas d'un manque de désir. Elles viennent d'un manque de connexion au bon endroit et de l'illusion qu'on peut compenser un déséquilibre sans changer la dynamique globale du couple. Donc la vraie question n'est pas qui a le plus ou le moins de désir, mais qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour créer ou tuer ce désir? Parce qu'au fond, le désir ne disparaît pas par hasard, il répond à un contexte. La sexualité entre un homme et une femme peut devenir quelque chose de profondément vivant, puissant et nourrissant, et de bien plus plaisant que ce qu'on peut s'imaginer, pour autant qu'on fasse le nécessaire pour s'y hisser. Et c'est comme pour tout, c'est un chemin qu'on emprunte à deux, avec respect, confiance et engagement.